Voilà, chers bien-aimés en Jésus-Christ, mesdames et messieurs, chers amis étudiants de partout à l'étranger, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 23 août 2020. Nous rendons grâce à Dieu du fait qu'il nous a donné la vie et du fait qu'il nous a protégés. La vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous offre l'opportunité aujourd'hui d'être là avec vous justement pour continuer à enseigner la parole de vie, la parole du salut, la parole du royaume, la parole qui nous aide à marcher dans la voie de la justice, la parole qui nous aide à comprendre le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, la parole qui sauve. Un grand merci à notre grand Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu. À la présentation de ce sujet, mes chers amis, votre frère, votre serviteur, Jean-Gary Bonheur, qui vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Notre sujet, mes chers amis, c'est les trois parties de Babylone. La partie commerciale. Notre thème général, c'est les trois parties de Babylone. Thème spécifique pour aujourd'hui, la partie commerciale. Déjà, mes chers amis, mes chers bien-aimés, je vous souhaite une très bonne participation. Les trois parties de Babylone, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Notre thème spécifique, mes chers amis, mes chers bien-aimés, mes chers étudiants, chers participants, c'est la partie commerciale de Babylone. Alors, quel plan adoptons-nous pour aujourd'hui? Les trois parties de Babylone, la partie commerciale. Le plan que nous allons adopter, mes chers amis, est celui-ci. Rappel de la partie civile de Babylone. Rappel de la partie religieuse de Babylone. Troisièmement, la partie commerciale. Quatrième et dernier point, c'est la chute de Babylone. Je reprends le plan que nous allons aborder, que nous allons adopter aujourd'hui. Premier point, rappel de la partie civile. Deuxième point, rappel de la partie religieuse. Troisième point, la partie commerciale de Babylone. Et quatrième et dernier point, la chute de Babylone. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà leur cahier en main, leur crayon ou leur stylo, justement pour prendre un peu de notes, pour noter quelques éléments importants, afin de réviser l'enseignement après. L'objectif, c'est donc, mes chers amis, vous comprenez l'enseignement. Non seulement vous le comprenez et vous le pratiquez. C'est Jésus qui dit à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous devons connaître d'abord la parole de Dieu. Ensuite, nous devons la pratiquer dans notre vie afin que nous ayons droit à la vie éternelle. Premièrement, il faut connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut la pratiquer dans notre vie. Troisièmement, nous aurons la vie éternelle. La partie civile de Babylone. Nous avons dit que Babylone se compose de trois parties. La partie civile ou politique. La partie religieuse ou... Non, la partie religieuse. Troisièmement, la partie commerciale ou économique. Maintenant, pour nous apprendre la partie civile de Babylone, nous avons considéré quelques versets, quelques passages de la Bible, mais nous ne va pas tourner dans tout puisque son sujet non épuisé déjà. La première partie de Babylone, qui est la partie politique ou civile. Nous sommes allés dans Daniel 2, mes chers amis, pour nous comprendre quelque chose. Daniel 2, verset 31 à 40. Nous avons le roi Nebuchadnezzar qui a fait une vision, malheureusement, monsieur oublié vision. Il a fallu un homme pour lui expliquer cette vision. Non seulement pour lui rappeler cette vision,
en plus pour lui la expliquer. Premièrement, il faut rappeler la vision à Nebuchadnezzar. Deuxièmement, il faut expliquer la vision à Nebuchadnezzar. Il faut rappeler cette vision à Nebuchadnezzar. Il faut lui expliquer cette vision. C'était un exercice extrêmement difficile, mais Dieu se servait de son serviteur Daniel, non seulement pour rappeler cette vision à Nebuchadnezzar, en plus pour lui donner l'explication de cette vision. C'est seul bon Dieu qui a fait un bagage comme ça. Il y a une vision, l'oublier, et non seulement pas comprendre la vision, mais l'oublier, les besoins qui pour rappeler lui et pour expliquer. Il s'agit, mes chers amis, de la vision de la statue. Daniel va le faire, roi Nebuchadnezzar connaît que il font vision, il était une statue qui était campée tout droit devant. Maintenant, statue ça, il était gagné plusieurs parties. Statue ça, il était gagné une tête qui était faite en or. Après tête qui était faite en or, il était gagné poitrine qui était faite avec qui ça en argent. Il était gagné cuisse jambe qui était faite en Nérin, il a gagné pied qui te fait comment pied te fait pied te fait en partie fer en partie agile. Donc statut ça Daniel voit que statut ça a gagné un gros roche qui sortit dans la montagne qui crase statut à partir de pied, l'or, l'argent, airain, fer et agile, ils ont tout crasé en miettes comme ça. Et Daniel ouais roche ça qui finit craser statue à lui remplit toute la terre. Avec Daniel Balbaïwa, Nebuchadnezzar explication à vision ça. Qui ça Daniel te dit? Daniel te dit roi, c'est vous-même qui t'êtes d'or. Or Nebuchadnezzar il était roi à Babylone. À cette époque c'était Babylone qui régnait sur le monde. C'était l'empire babylonien. Donc Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, c'était lui qui était à cette époque roi sur Babylone. Donc c'est Nebuchadnezzar qui est en quelque sorte, mes chers amis, mes chers bien-aimés, la tête d'or. Alors, statue ça qui présente sous forme, vision ça qui présente sous forme de statue. Et chaque partie statue est composée de métal différents. Nous joignons l'or, nous joignons argent, nous joignons airain, nous joignons fer et agile. Il y a une partie en fer, il y a une partie agile. Nous, lorsque nous avons l'or ou l'argent, on a une sorte de dégradation. Lorsque nous avons l'argent ou l'airain, on a le métal dégradé. Lorsque nous avons l'airain, on a le fer ou l'agile, on a une sorte de dégradation. Donc, statue ça qui était présenté sous forme de métal là, en réalité, ce n'est pas une statue, mais c'était des gouvernements. Chaque métal te représentait un royaume qui a dirigé la terre. Donc, le premier métal là qui c'est l'or, il était symbolisé, qui est l'empire babylonien, Babylone. Deuxième métal là qui c'est l'airain, lui-même symbolisé l'empire médo-perse. Troisième métal là qui c'est argent, lui-même symbolisé l'empire Grèce. Quatrième métal là qui c'est empire qui en fer et agile là, il symbolisait l'empire romain. Fer et agile parce que l'empire romain plus tard va diviser en deux parties. Nous allons sortir dans l'empire romain, nous allons sortir dans la Rome papale pour venir tomber dans la Rome, nous allons sortir dans la Rome païenne pour venir tomber dans la Rome papale. Alors, bon Dieu a Daniel vision sous forme, Nebuchadnezzar vision sous forme de statue qui est composée de métal, mais en réalité ce n'est pas un statue lié, c'est plutôt des hommes qui vont diriger la terre. À chaque moment, chaque civilisation, il y a un royaume campé ou bien un empire levé, eh bien, les filles fait temps, ils ont l'ordre remplacé. Chaque sac venu,
l'un plus méchant que l'autre. C'est des gouvernements humains, là, il parle de Babylone civil ou Babylone politique, c'est des gouvernements humains qui ont dirigé la terre avec autant de méchanceté dans le cœur, autant de crimes. Chaque Sagvini, il fait autant de crimes que l'autre. Bon Dieu, pour Daniel, provision par le même, j'en ai dit ça dans un étude. Daniel, maintenant, bon Dieu, par vision, il parle des animaux. Daniel pas pour une statue qui se composait de métal à la manière de Nebuchadnezzar, mais lui-même, il parle qui ça, il parle des animaux. Bon Dieu parle à Daniel. Une vision, il parle de 4 animaux. Voilà pourquoi nous parlons des 4 animaux de Daniel. Daniel parle de 4 animaux. Eh bien, animal ça yo, bête ça yo, ce n'est pas des bêtes en réalité, mais c'est des gouvernements qui ont dirigé la terre. Tantôt, avec Nebuchadnezzar, bon Dieu présente une statue qui est composée de métal. C'est des hommes qui ont agi en statue, qui ont agi sous forme de métal. Tantôt, bon Dieu a une vision, cette fois à Daniel. Eh bien, il présente une bête, il présente plusieurs bêtes à Daniel, 4 bêtes. Eh bien, chaque bête, ça y est, il présente un gouvernement qui a dirigé la terre, il présente une puissance. Mais puissance, ça y est, de la confusion, parce que vous savez que Babylone, c'est la confusion. Les 3 parties de la Babylone, Babylone politique, c'est la confusion. Lorsqu'au de la Babylone politique, avec ou pendant l'autre bagarre de la confusion, pas de mon Dieu là-dedans, pas de puissance, mon Dieu, pas de grâce, mon Dieu, pas de moyen pour nous faire service, mon Dieu, dans la Babylone politique ou civile. C'est pourquoi l'important pour les enfants de Dieu parité dans un système comme ça. Nous te parlé de bon Dieu par Daniel vision sous forme de bête, mais ça nous dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, bon Dieu par Daniel vision, Daniel parle de 4 animaux lui-même. Au lieu de une statue qui est composée de plusieurs métals, mais ouais, comme on dit que bon monde t'a fait me comprendre là, son pas bon ou image là pas bon tout. Donc m'a demandé pour nous faire une vérification encore pour moi là. Et excusez parce que je n'ai pas de technicien avec là, ça fait quelques jours, je n'ai pas de technicien ensemble avec. Sinon, tu as une perfection dans l'image là, mes chers amis, on a pu tolérer en attendant que nous ayons une meilleure image. Et est-ce que son sorti bien, s'il vous plaît? Vérifiez ça pour moi. Nous avons qui a signalé ça là. Ok. Moi, ok? On dit que qui t'a signalé que son pas fini tellement bien, l'image là pas fini tellement correct. Mais il y a l'autre monde dit tout bagaille ok. Ah on a continué. Peut-être monde qui dit pas ok sont professionnels dans la matière, ils comptent bagaille au fin. De toute façon, là on a pas dans quelle mesure nous avons fait ces arrangements par nous, mais à noter que je ne peux pas faire tout le bagaille en même temps parce que technicien qu'on accompagne non est indisponible depuis quelques temps là. Donc, on va essayer de gérer comme ça. Ah ben, il y a un monde qui dit sorti bien, il y a plusieurs monde qui disent tout le bagaille en forme. Ah ben, merci beaucoup. Et en plus, le monde dit tout le bagaille correct et par rapport à dimanche passé. C'est bien, merci. Ah ben, on a continué. Nous avons parlé, mes chers amis, et on a fait un rappel de la vision de la Babylone. Nous avons fait un rappel de la Babylone politique ou civile. Nous avons parlé de dans Daniel 2, bon Dieu de Nebuchadnezzar, il y a une vision, Daniel va expliquer une vision, son vision sous forme de statue. Avec chaque partie dans la statue, son gouvernement qui est levé, qui a dirigé la terre. Donc, les enfants de Dieu, même, ils vont gagner pour avec bagaille comme ça, ils vont entrer dans la question politique. Donc, il n'est pas concevable pour arriver un bon matin où un pasteur dit qu'il est candidat à la présidence. Donc, ça est inconcevable. Donc, si tu as un bagage comme ça, pour mettre questionner le pasteur ça, est-ce que c'est un pasteur appelé? Parce qu'un pasteur appelé, tu as supposé comprendre le message ça en avancé hier. Et si ça arrive pas comprendre, il pas comprendre le message là, mais bon Dieu peut mettre qu'on y a là, le message là dans main. Et nous avons partagé là-bas en pile dans yo, et puis il y a bien message là, mes chers amis. Donc, ça permet que vous retirez pour yo dans un bagage comme ça. Alors, nous disons, bon Dieu te baillé Nebuchadnezzar, vision sous forme de statue. Nous te disons clairement que la première partie statue, c'est tête li, nous te disons tête statue elle est faite en or. Deuxième partie statue, qui c'est poitrine et bras statue, lui-même lui fait en argent. Troisième partie statue, c'est cuisse statue, cuisse li,
avec ventli, lui-même qui fait en fer. Pied statue, il fait en partie de fer et en partie agile. Alors, nous dit chaque partie dans statue, ça, c'était un gouvernement humain qui a dirigé le monde. Eh bien, c'est 4 gouvernements. Dans le 4e gouvernement, ils ont l'autre pouvoir pour lever. Et ça fait peut-être la défaite en or, qui c'est le royaume babylonien, encore l'empire babylonien. Deuxième partie, qui fait en argent, les mêmes les représenter l'empire Mède et Perse, encore Mède ou Perse. L'empire Mède ou Perse, aujourd'hui, Mède et Perse, c'est les mêmes, et Iran. Journée aujourd'hui, empire babylonien, côté empire satisfait, c'est les mêmes qui est l'Irak, journée aujourd'hui. Babylone actuelle, c'est Irak. Mais là, lorsqu'on a parlé de Babylone, en ces 3 parties, civile et politique, nous plus intéressés à Babylone spirituelle. Il y a Babylone spirituelle, il y a la Babylone actuelle, de la Babylone physique qui est une zone, qui est un pouvoir, un territoire, côté un groupe de monde qui a dirigé. Et dimanche dernier, nous avons fait rappel ça pour vous, nous avons parlé de Nimrod, nous avons parlé de la tour de Babel, et qui veut dire confusion, qui veut dire Babylone. Territoire, ça existe vrai, tu as un pouvoir, tu as un gouvernement, par exemple, tu as un État qui dit, ouais, on a un pouvoir, dans un territoire qui est Babylone. C'était la plus grande puissance du monde. La puissance babylonienne. Maintenant, et dans le temps, ça a existé. Le bon pouvoir qui existé. Mais ça qui est plus important pour nous, c'est l'aspect spirituel là. L'aspect spirituel là, nous, c'est groupe, les hommes qui ont déchiré le monde, qui ont chiré le monde, les enfants de Dieu, par les lois pour même participer dans la guerre. Et ça fait que nous, un pasteur, par exemple, pas capable à l'autre question candidat. Nous, un pasteur, par exemple, qui prend l'autre monde. Mais nous, un pasteur, et un pasteur, on nous dit, il n'est pas un droit candidat à la présidence, par exemple, parce que les enfants de Dieu n'ont rien pour eux avec Babylone politique. Donc, nous te montrons que bon Dieu te baille le roi. Donc, Daniel, vision pas là, mais c'est sous forme d'animal. Bon Dieu peut présenter à Daniel 4 animaux. Premier animal là, c'est un lion. Deuxième animal là, c'est un ours. Troisième animal là, c'est un léopard. Quatrième animal là, lui-même, c'est une bête indescriptible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas ours, il n'y a pas léopard, il n'y a pas lion. Il n'y a pas chien, il n'y a pas mouton, il n'y a pas de nom. Ah ben, il y a une sorte de description, il dit soit un animal terrible, soit un animal épouvantable, soit un animal extraordinairement fort. Animal ça tellement puissant, il n'y a pas de nom lui-même. Il n'y a pas lion, il n'y a pas léopard, il n'y a pas ours. C'est un animal qui est terrible, c'est un animal qui épouvantable, l'histoire animal qui extraordinairement fort, animal ça lui-même lui gagne des dents de fer, la craser, la fouler au pied, tirer ce qui était. Mais chaque animal ça c'est une puissance qui te levait sur la terre, les 4 animaux de Daniel. Premier animal là qui c'est lion, lui-même c'est l'empire babylonien. C'est Babylone. Nous devons présenter nous ça clair, nous juste faire un rappel pour nous tomber dans la dernière partie sujet, c'est la partie commerciale de Babylone. Donc, notre première partie, le lion, il symbolise Babylone. Deuxièmement, l'ours, il représente Mède et Perse. Troisième animal là, c'est un léopard, lui-même représente l'empire Javan, c'est-à-dire la Grèce. Quatrième animal là, li extraordinairement fort ça, dans le fer, qui a crasé, foulé au pied, tiré spirituel, lui-même c'est l'empire romain. Lui-même c'est l'empire romain. Quatrième animal ça, c'est l'empire romain, il vient plus méchant que l'empire grec, il plus méchant que l'empire Mède ou Perse, il plus méchant que l'empire babylonien. Donc chaque fois qu'il y a un empire qui levait, il y a un qui est plus puissant passé. Chaque fois qu'on a pu lever d'aller faire chemin à travers l'histoire, ça qui levé, il vient plus terrible passer, plus méchant passer. L'animal vient dans 4e animal là, c'est animal ça qui est plus méchant, animal ça est extraordinairement fort, il dans le fait en fer. Donc il y a un animal qui fait en fer. Donc animal ça qu'on le fait lui-même, faire pas gain de pour faire, c'est craser, c'est briser. Le bon instrument qui fait en fer, ouais instrument ça
comment instrument ça est. Par exemple, mécanicien comme ça bien ça l'a dit là, presque tout instrument mécanicien ça travaille ça en fait. Eh ben pour craser, pour serrer boulon, etc. Donc, de pouvoir faire où est la force, où est la puissance. Donc, le royaume, ça est extrêmement puissant. L'empire romain, par rapport à tout empire passé déjà, c'est des empires qui étaient extrêmement forts. Mais quatrième animal, ça, Daniel Walt a gagné là-dedans, et il a gagné 10 cornes qui étaient poussées dans la tête. Un animal tellement puissant, il y a 10 cornes qui poussent dans la tête. Daniel, pendant 10 cornes qui poussent, il y a l'autre 6 cornes qui paraît. Bon l'autre 6 cornes qui paraît, et lorsque 6 cornes apparaissent, il jette 3 dans cornes. Mais chaque corne, c'est 3. C'est 10 cornes, mes chers amis, comme nous apprenons ça déjà, c'est 10 rois qui pourraient lever à la division de l'Empire romain. À la division de l'Empire romain, lorsque les barbares de la Germanie en 476 pour envahir l'Empire romain d'Occident, l'Empire n'a pas division, pas existé encore, parce que par gagner 10 peuples, les peuples barbares venant de la Germanie pour envahir l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain n'a pas existé encore, donc il y a 10 rois qui ont dirigé. Donc 10 cognos, c'est 10 rois, mais il y a une petite cogne qui vient pousser. Lorsque petite corne a poussé, eh bien, lui-même, il vient jeter 3 cornes. Ah ben, la petite corne, c'est lui-même qui c'est la Rome papale. Rome païenne, c'est lui-même qui est le 4e animal de Daniel là, qui correspond à qui partie dans la statue, à 4e partie statue, à pied statue, à pied statue. Maintenant, ça qui va passer plus tard. Lorsque petit cône a poussé, comme je le disais, un petit cône qui poussait, 3 cônes tombaient devant. Et il y a autorité sur l'autre 7 cônes qui étaient, c'est sur l'autre 7 rois qui étaient. Là, ça nous va sortir dans la Rome païenne. C'est des Roms qui sont dirigés par des hommes politiques. Nous allons sortir dans, nous allons quitter sous table la partie politique, la partie civile de Babylone pour tomber dans la partie religieuse de Babylone. Mais ça, l'entrée dans la Rome papale, c'est-à-dire nous parlons de la papauté, nous parlons de la religion. Nous parlons de mélange là entre la religion et politique. Nous parlons de mélange, nous parlons de synchronisation entre la politique et la religion. Là, ça, même monde qui parle pape, là, parle de pouvoir ecclésiastique, il parle de pouvoir politique également. C'est à partir de 538, pour une capsule étude là déjà, la papauté pour lever. Lorsque la papauté est levée, maintenant, à cette époque, c'était le pape Vigile qui existait, mais ben, ça déjà. Maintenant, papauté, ça a le bon pouvoir pour le craser, pour le briser. Il va utiliser l'église. C'est ça qu'il faut parler. Animal, ça, Jean va l'expliquer. Ils sont en forme de 2 cônes, sont annulés. Avec chaque 2 cônes, ça symboliser quelque chose. Ils ont cône symboliser la partie politique de Babylone, ils ont l'autre cône symboliser la partie religieuse de Babylone. C'est ça qu'on apprend nous. Donc, animal, ça lui-même, et les petites cônes, les poussées, il y a 2 cônes. Il va sous forme d'agneau. Il n'est pas sous forme d'agneau, sous forme d'innocence, c'est l'église, c'est la religion, il y a présenté bon Dieu, il y a pour faire service bon Dieu, mais pas derrière service bon Dieu, il y a un bras de fer qui c'est la politique qui a mené, qui a pesé, qui a tué, qui a crasé, qui a tué le monde. Nous avons parlé de ça, nous avons fait la guerre, nous avons fait la guerre au sein et de les vaincre. L'église catholique à travers le temps, la papauté à travers le temps, il a fait la guerre avec des enfants de Dieu, il a crasé, il a tué, et à la fin des temps, il va faire le même travail là encore. Même travail qu'il a fait à la fin des temps, l'aime pas de la fin des temps, dans la grande tribulation. Dans la période de tribulation, l'église, ça a levé encore, puis elle a fait un pile bagaille, mais bon Dieu va le contrôle tout le bagaille. Bref. Et comme on dit, nous, c'est un résumé, nous frappé là, l'un résumé, pour entrer dans le fin sujet, sujet c'est les 3 parties de Babylone, on a fait un rappel de 2 parties, on prend la 3e partie, qui n'est pas tellement volumineux par rapport à l'autre chose. Donc, tout pour clair, la petite cône, c'est la petite cône du 4e animal de Daniel, il parle l'autre bagaille que la Rome papale, l'église catholique, qui est la papauté vient exister, la papauté a fait le pouvoir politique et religieux,
c'est en 538 avec le décret de l'empereur Justinien, Justinien qui était l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Donc, il te dit non ça déjà depuis dimanche passé. Donc, mais t'as pas le gros bagage qui t'a passé dans l'Empire romain et de la papauté, c'est le 15 février 1798, lorsque la France napoléonienne, à travers des conquêtes, va entrer en Italie, précisément à Rome, il va prendre pape là, il a arrêté, aller en exil avec elle, donc papauté a venu prendre un gros coup, bête a venu prendre un gros coup, c'était le 15 février 1798. Donc, papauté a pas bien pape encore dans la période ça, il a fallu attendre 1800 pour lever l'autre pape. À cette époque, c'était le pape Pie VI qui dirigeait l'église catholique. Donc, nous débattons toute histoire ça. Nous déjà, nous débattons toute compréhension ça déjà, mais espérons nous saisir, résumer ça m'a fait pour nous là, et si ça t'arrive des bagages qui pas clair pour nous, et nous avons l'occasion, nous avons toujours posé une question, ou du moins, nous allons regarder 2 vidéos passées, Babylone politique, Babylone religieuse, pour nous capables de comprendre total. Donc, troisième partie Babylone, non, mes chers amis, mes chers bien-aimés, c'est la Babylone commerciale. La Babylone commerciale. Depuis moi commerce, moi l'argent qu'a brassé. Depuis moi commerce, moi comme qu'a fait. Donc, depuis moi commerce, moi économie, moi la gestion des ressources là, moi l'argent qu'a fait en dans Babylone, moi comme qu'a fait, moi marchand qu'a vendre, moi moun qu'a vendre, moun qu'a acheter. Depuis le commerce, il y a acheteur, il y a vendeur, il y a offre, il y a la demande. Depuis le commerce, dans le marché tout simplement. Et depuis le marché, dans vente, dans offre, dans demande. Dans la loi de l'offre, la loi de la demande. Il y a offreur, il y a vendeur. Donc, alors l'économie, il était toujours un élément très très important à Babylone et même jusqu'à présent qui permet que les hommes politiques corrompus, préciser les hommes politiques corrompus et les hommes religieux corrompus pour enrichir, pour faire l'argent, pour faire cob, pour riche. Parler des hommes politiques corrompus, ils ont toujours utilisé l'argent pays, ils ont toujours utilisé l'économie pour faire millions. Nous, c'est haïtiens, nous connaissons très bien la réalité de notre pays. Nous savons fort bien, nos dirigeants politiques le plus souvent, dès la rentrée pauvre, ils sortent millionnaires, ils sortent riches. Parce que ce sont des hommes corrompus, ou c'est enrichissement, parce que l'esprit babylonien dans la tête, l'esprit l'argent fait comme dans la tête, quelles que soient les circonstances, il n'y a pas d'autre bagage qui anime, c'est faire l'argent. C'est de même pour les hommes religieux, à travers le temps, et même je dis à la développer, c'est qui est normal. Parce que plus bête la dégradée, c'est plus ça vient plus méchant, c'est plus ça fait plus mal sur la terre. Ah ben c'est de même, je dis à là, quoi des hommes politiques, quoi des hommes religieux, monsieur sérieux, aveuglés, ce sont des assoiffés de l'argent. Il y a gourmet non seulement pour gagner pouvoir, il y a gourmet pour faire l'argent, il y a tué, il y a brisé, il y a crasé, il y a foulé au pied sacré, parce que faut comme fait, faut que l'argent brassé, faut que vous riche. Il y a l'autre souci, il y a un souci de développer au pays, mais il y a un souci pour enrichir. Étant haïtien, nous connaissons l'image ça très bien. Nous voyons ça qui a passé dans le pays. Nous voyons comment monsieur a dirigé le pays. Nous voyons comment le leader nous a fait l'argent. Il a vécu dans le luxe. Eh bien, ça, c'est l'aspect commercial de Babylone. En pile l'argent, en pile vente à Babylone. Il a pile il a fait vendre, il a acheté, comme a fait. Corruption, en fait, corruption, c'est l'argent seulement qui intéresse nous. Que ce soit dans le monde politique, comme dans le monde religieux, c'est l'argent qui intéresse nous. Nous faisons l'église là, c'est quoi qui a brassé là-dedans, c'est gros l'argent qui a brassé là-dedans. Donc, l'argent joue un rôle important dans Babylone, non seulement dans Babylone physique, Babylone qui existait, mais si nous prenons Babylone sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'entrée dans l'église Babylone, l'église Babylone, nous disons l'église qui parle dans bon Dieu. Nous voyons la grande prostituée, la grande ville qui a la royauté sur les rois. Nous connaissons ça déjà, nous étudions ensemble avec moi. La grande ville qui a la royauté sur les rois, c'est la ville de Rome. C'est le quatrième animal de Daniel. C'est lui-même qui bête épouvantable là, c'est lui bête et extraordinairement fort là.
C'est bête ça qui dans le fait en faire. L'animal épouvantable, l'animal terrible, l'animal extraordinairement fort, la briser, la craser, tirer spirituel. Donc c'est la Rome. Plus tard, nous allons jouer la Rome papale avec la petite corne qui va le pousser. Maintenant, c'est la papauté, monsieur. Pardon, seul souci, c'est brasser l'argent. Non seulement le pouvoir politique dans le monde, il y a l'évangile, il y a le Seigneur Jésus-Christ, etc. Tant qu'on y a il y a la parole là, mais par derrière, c'est comme Cap-Bresse. On est là, fait l'église là, là, chanter, réveil sous réveil, convention sous conversion, veille de nuit sous veille de nuit, offrande qu'a fait, l'argent qu'a ramassé, il a exigé Mounio, c'est comme qu'a fait au sein de Babylone. Même là, on a utilisé le nom de Jésus, même là, on dit béni soit l'Éternel, même là, on dit gloire à Dieu, même là, on dit vigne converti, Jésus lui-même, même il y a prêché. Pas gagner la vie là-dedans. Ils seulement utilisé le nom de Dieu. Ils seulement utilisé parole de Dieu pour régler propres affaires. Mais pas gagner la vie dans eux. Vous ne pouvez pas sauver là-dedans parce que c'est la confusion. C'est la confusion, même j'aimerais me dire ça, tandis que ou non système, où un pasteur a boumé contre pasteur a tiré pasteur a voué mort sous pasteur peut le carré un gant pour le faire l'église, etc. Ça c'est Babylone, parce que ça qui motive eux, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est la prospérité, bref, c'est l'économie. C'est pas service bon Dieu vrai qui motive yo. C'est pas aimer bon Dieu vrai. C'est pas choisir bon Dieu choisir yo, c'est yo côté tête vini, avec on vini dans l'église là, il y a réglé cause pas yo et ça fait yo pas capable entendre yo et au pas jamais entendre yo. Nous pas besoin demander deux trois pasteurs pour entendre, ça pas bien fait. Même là on fait yo faire ligue de pasteurs entre yo youn pas mouni. Youn pas d'accord avec l'autre. Youn va prêcher quand l'autre obligé avec micro parle parce que quand empoisonner le micro. T'as dit qu'il a fait l'église hein. Tandis qu'il a fait l'église. Convention sous convention, réveil sous réveil, veille de nuit sous veille de nuit, c'est l'argent qu'a fait parce que l'argent joue un rôle important au sein de Babylone. Il y a travail, c'est pour bien sortir, il y a travail. C'est-à-dire pour faire corps lui-même. Il y a prêcher, c'est pour faire corps. Ou inviter le pasteur à venir prêcher la caillou, lui taxer, lui dire, ou payer un temps. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas venir. Il faut que vous louez tel hôtel pour moi. Faut mettre dans un hôtel 5 étoiles pour bien chita, bien normal, et puis vous chèque à bouler. Après ça, sortant de là, les balles prêcher, Jésus a venu, repentez-vous, et puis avec un organe aussi bien travaillé. Le plus souvent, il y a une belle aura, il y a une belle diction, le plus souvent, il y a une belle articulation. Il y a une façon pour faire travail là, avec l'esprit du diable bien entendu accompagné, et bien autant de 1000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, 40 000 personnes, viennent au réveil, viennent au veille de nuit, j'en là, viennent au 7 plongées de Naaman, viennent au 7 tours de Jéricho, nous comptons tout thème de Bayoua, après ça, on entend des problèmes après le passé. Ça, c'est Babylone. Commercial. C'est l'argent qu'a fait là, mon Dieu, par là. Il y a d'où entraver l'Éternel avec comme Kael. Il y a d'où pas qu'à venir, n'a pas de monde qui vient, pas rien, bon bagage quand même. Les mecs gagnent mon choix pour bail. Sont question de bail, parce que les hommes ont assoiffé de l'argent, ils ont besoin de riches, souci c'est une richesse. C'est pas faute, c'est l'esprit malin qui dit, c'est l'esprit Babylone qui dit, c'est la confusion qui fait ça. Si vous n'êtes pas dans la Babylone, vous êtes dans Sion. L'Enoué Babylone, c'est le contraire de Sion. Sion, c'est la ville de Jérusalem. Sion, c'est la ville de Dieu. Sion, c'est la demeure de Dieu. Donc, l'Enoué Sion, nous est bon bagaille. Mais l'Enoué Babylone, nous est la confusion. Tout le monde qui trouve dans Babylone, qu'on a maman grande, qu'on a petit, c'est toute l'église qui prend naissance. En 1517, avec la réforme luthérienne. Donc, pile l'église protestante vient prendre naissance. Après la réforme luthérienne, majorité n'a pas arrêté dans la bonne doctrine pour me dire tout. Yo tout a fait affaire par eux, a fait poser par eux, yo pas arrêté dans la vérité. Et nous, ça bail, je le dis là. Nous cap témoigner ça nous-mêmes. Nous, qu'on l'église, nous, ça fait dignité, c'est au pasteur Boum, pasteur Poutine, pasteur Fachak, pasteur pour offrande. Parce que yo de la confusion. Yo dit ça, mon Dieu, pourtant, ça fait l'argent qui menait, c'est l'argent qui a dirigé. Pas de moyen pour nous sauver dans ce système comme ça. Nèg la fait des chorales, groupes, lorsque c'est anniversaire, pour chaque membre d'un groupe bal cadeau, parce qu'il faut le faire comme. Et cadeau, c'est pas le bal, c'est l'argent. Donc, les hommes religieux de nos jours, ils sont corrompus.
yo corrompu, son seul bagage qui motive yo, c'est corps, c'est faire corps, c'est changer machine chaque année, c'est changer caille, changer résidence, ou bien acheter plus terre, faire l'argent. Ça, c'est la Babylone commerciale. On nous considère quelques textes à travers la Bible pour nous voir ce qui passe dans Babylone, pour nous voir comment ça tailler, comment ça Babylone qu'on a vendre, et comment Babylone qu'on fait l'argent lui-même. Nous allons dans Apocalypse 18, nous prenons verset 11 à 19. Apocalypse 18, verset 11 à 19. On allait. Apocalypse, chapitre 18, excusez-moi. Apocalypse, chapitre 18, verset 11 à 19. Nous câblons ensemble avec moi. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Elle là, c'est Babylone. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les marchands de la terre, marchands, mon cap c'est l'argent yo, y a crié, yo nan deuil, ça fait crier dans deuil à cause de Babylone. Nous parlons ça fait crier à cause de Babylone non, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Qui cargaison? Cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, fin lin, pourpre, soie, écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire et de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps d'âme, de corps et d'âme, d'hommes. C'est intéressant, oui? De chevaux, de chars, de corps et d'âme, d'hommes. On a un peu là. Ça, c'est toute bagaille où joindre en dans Babylone. C'est commerce, c'est l'argent qu'a fait. Mais qui ça Babylone t'a vendre? Mais qui produit ou joindre Babylone à vendre? Eh bien, ça passait, mes chers amis, mes chers bien-aimés, eh bien, les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause de Babylone parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ils n'ont pas acheté encore dans Babylone. Eh bien, quand il y a la marchande, l'argent va passer encore. Ça, c'est pareil. Qui va passer à la fin des temps. Mais ça va passer à la fin des temps. Mais là, on décrit pour là, toute ça Babylone qu'on a vendu. Pierres précieuses, bois très précieux, objets d'ivoire, de toute espèce d'objets, aromates, parfums, myrrhe, d'encens, vin, l'huile, farine, blé, etc. Bagay pour nous manger, bagay pour nous faire caille, bagay pour nous machine, nous capable ajouter machine dans temps ça. Le texte à taper pas de voiture, pas d'avion, mais je ne dis là nous capable ajouter bagay ça là-dedans. C'est tout ça que tu as vendu dans Babylone. Maintenant, nous ne pas acheter encore. Donc, machin dans le deuil, quand il a sauté, il y a un problème. Babylone, en dans Babylone, nous avons corps et d'âme d'homme. Il y a un corps moun, il y a un moun en dans Babylone. Il y a le trafic humain qui existe dans le monde. Nous avons un moun. Ouais, la Bible te prévoit. C'est pas qui pas prévoir dans la Bible. L'autre dit après tu cœur moun y a vendre, tout est prévoit dans la Bible. Ouais. Là dans verset 13 là, dans fin verset 13 là, yo vend farine, yo vend blé, yo vend bœuf, yo vend brebis, yo vend cheval, yo vend char, yo vend corps et d'âme d'homme, yo vend corps moun, yo vend non moun. Quand ou deux trois moun pas moun disparaît, eh ben yo prend moun ça au trafic humain, il fait prostitution avec yo. Il a vend yo avec des hommes, mais c'est dans pile l'argent yo pour mesdames ça yo à faire à bailler au chaud, faire prostitution ensemble avec yo. Yo prend moun ça yo prend cœur yo pour y aller vendre pour faire l'argent. Toute bagage sont déjà prévoir à travers la Bible. C'est ça qui a passé dans Babylone. C'est ça qui a passé dans Babylone et ça qui a passé actuellement là. Moun yo c'est vendre, y a vendre seulement. Je ne veux dire moun yo vendre parole de Dieu. Il y a vendre moun dans l'église là, c'est vendre, y a vendre parole là. La bonne parole là, il y a bonne fidèle. Il y a bonne fidèle.
Il y a un corps fidèle, il y a un homme fidèle pour être capable riche. Il y a l'église où de temps en temps, un monde mourit. De temps en temps, deux monde mourit. De temps en temps, trois monde mourit. Ça qui passe, c'est non monde qui a prendre pour ça. C'est l'argent qui a brassé. C'est pour qu'on capable de faire. Ça, c'est Babylone. Commercial, pas aucun moyen pour nous sauver un autre système comme ça. C'est chaper pour nous. On va continuer la lecture. Dans verset 15. Dans verset 14, les filles que désirait ton âme sont allées loin de toi, et toutes les choses délicates, et tu ne les retrouveras plus. Tout bon bagaille qui te gagne en Babylone, pas venir encore, parce qu'à la fin des temps, je vais aller tirer tout bagaille ça. Babylone ne peut pas faire l'argent encore, ne peut pas faire commerce encore. Même l'autre dit à la fin des temps, on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter. Eh bien, même les gens qui vendent, non, bon temps, même les gens qui brassent l'argent, grand temps qui ne peut pas capable encore. Mon Dieu, ne peut pas attendre plus, on ne peut pas attendre ça même encore en Babylone. 15. Les marchands de ces choses, ça me cite là, yo. Les marchands de ces choses qui sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. En une seule heure ici, mes chers amis, c'est 7 ans. Dans la Bible, une heure prophétique, il y a 7 ans. Là, il y a parlé de ça qui parle passer de la grande tribulation. Toute bagage sur papier existe encore. Parce que c'est malheur pour tomber sur la grande ville. La grande ville, c'est la ville de Rome. La grande ville, c'est la ville de Rome. C'est la papauté. C'est la Rome papale. Malheur, bon Dieu prévoit malheur sous tête ville, ça, sous tête l'église, ça, sous tête communauté évangélique, ça, entre les guillemets, sous communauté chrétienne, ça, entre les guillemets. Malheur prévoit sous tête libre. Malheur, malheur, malheur. Lorsque malheur sous tête une ville, lorsque malheur sous tête une institution, une l'église, un système, ça pour même c'est sorti là-dedans. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, mes chers amis, ce n'est pas 60 minutes, une seule heure ici, c'est 7 ans de la tribulation. Dans la période, ça, bon Dieu va frapper Babylone, bon Dieu va frapper le système dans la tribulation. Surtout dans les derniers 3 ans et demi, bon Dieu va briser Babylone. Bon Dieu va détruire Babylone. Tout pouvoir vient, toute autorité, toute l'argent qui a brassé, machin pas faire comme encore. Bah ça va détruire à la fin des temps. Ou on a boum avant pour l'argent quitter. La boum pour l'argent quitter. Eh ben bon bah qui réservé pour lui. On voulait la besoin de faire commerce, pas faire. La besoin de vendre avion, pas vendre avion. La besoin de vendre machine, pas vendre machine. La besoin de vendre tôle, pas vendre. La besoin de vendre fer. La guerre, bah il va acheter le même, tout ça va disparaître. À la fin des temps, bon Dieu réservait une heure prophétique pour entrer en jugement à Babylone. 7 ans de la tribulation. Quand les hommes avaient plus méchants, et les ça, bon Dieu va laguer coupe colère sur les hommes. Bon Dieu va laguer coupe colère sur les hommes. Donc, Babylone pourra abandonner les vrais enfants de Dieu et être obligé de chapper pour lui. On a pour ça plus devant, mes chers amis, on a qu'à d'études. Verset 16. En une seule heure, 2 richesses ont été détruites. Verset 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Tout le monde éloigné, tout le monde va pas une activité encore, toute bagarre écrasée. On va besoin d'attendre dans 7 ans de la tribulation, le monde va le voyager, etc. On va pas attendre les avions, on va le voler, ça va disparaître, ou pas capable. Pendant 7 ans de la tribulation, mon Dieu va le bon jugement avec Babylone. Mon Dieu va le bon jugement avec la terre. Les cap brasser l'argent, fait corruption, fait millions, les cap devenir des milliardaires. Les cap faire corruption pour riches, l'argent ça yo à la fin des temps, pas utile en rien. Est-ce qu'on a prêché la résignation? Non. Est-ce qu'on a prêché moun pas de faire commerce? Non. Est-ce qu'on a dit ou pas de apprendre un métier pour faire l'argent? Non. Moi-même, j'ai métier. À l'école, je fais des études. Donc, je apprends un métier pour me vivre. Mais sauf que je ne vais pas associer la corruption à Babylone. Je vais associer la corruption à ça qui a passé dans le système. Parce que mon Dieu va frapper le système, non? Et tout le monde qui sait pas mon Dieu dans le système, non? Eh bien, avant mon Dieu frapper, mon Dieu va le retirer tout.
David sous sa vidéo. Quelle ville, verset 18, il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Babylone a pris du feu. Quelle ville était semblable à la grande ville? Il jetait de la poussière sur leur tête. Il pleurait et il était dans le deuil. Il criait et disait, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. En une seule heure, ce n'est pas 60 minutes, ce n'est pas 60 secondes, une temps pour 60 minutes. Ce n'est pas 60 minutes, c'est 7 ans. Une heure prophétique égale à 7 ans. Donc il y a 7 ans de la tribulation. Pendant 7 ans, ça, bon Dieu peut dépouiller Babylone. Bon Dieu peut avilir Babylone. Bon Dieu peut exposer Babylone. Tout le monde qui croit dans mon Dieu, tout le monde, bon Dieu, connaît dès avant la fondation du monde. Tout le monde nous était écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie. Qui trouvait dans Babylone, bon Dieu va retirer tout le monde. Bon Dieu ne peut pas quitter dans Babylone parce qu'il n'y a pas de sauver dans Babylone. Pas aucun moyen pour nous sauver de la fausse doctrine. Pas aucun moyen pour nous sauver de la fausse religion. Depuis notre fausse religion, ou mourir là-dedans, nous ne pouvons pas sauver. Dans le moment de la tribulation, dans le moment où Dieu va frapper Babylone, tout le monde qui sait pas mon Dieu, Dieu va retirer là-dedans. Tout ça qui était, c'est les perdus qui ont pas de moyens pour sauver, parce que bon Dieu, parce que le monde ne peut pas sauver en dedans Babylone. Tout à l'heure, nous allons voir ça avec plus de précision. Dans un seul heure, tout le bagage a fini par bon Dieu de tuer. C'est le temps de la tribulation. On a vu ça qui passé dans Acte 19, verset 24 à 27. Pour montrer les hommes font l'église, les hommes font temple. Ce n'est pas pour servir bon Dieu vrai, mais c'est pour faire l'argent. Nous allons ça qui passe avec un homme dans Acte 19, verset 24 à 27. Texte a montré que les hommes font l'église. Mais ce n'est pas l'église pour nous venir adorer Dieu vraiment, mais c'est l'église pour monsieur régler les affaires personnelles. C'est l'église pour nous faire corps. Ce n'est pas l'église pour nous sauver, pour nous venir pour adorer bon Dieu, pour nous parler cap sanctifier la vie, parole cap transformer, parole cap régénérer. C'est à faire payer bill et puis reste l'argent, mettre dans la poche, classer dans la poche, maintenant changer machine, changer caille, changer ménage, changer toute bagaille. Donc c'est ça qui existait dans Babylone, c'est ça qui existait, c'est ça que Babylone, c'est la confusion liée. Babylone est dans la confusion, là-dedans, si c'est pas bon Dieu pour faire grâce, pas sortir. Parce que même là où le système n'est pas bon, il est là-dedans quand même. Où dit bon Dieu connaît. Même là où le système n'est pas bon, même là où un pasteur a son bluffeur lié, pasteur ça fait l'argent, là, où était quand même, ça pas été. Et parfois, vous avez qui t'aime, vous avez qui marre. Mais en vérité, sous ces mondes, bon Dieu, jour à privé, bon Dieu apprend, on ne pas quitter là. Mais si vous arrêtez là quand même, dites-vous qu'ils sont perdus ou sont bouc parce qu'aucun moyen pour nous sauver dans Babylone. Il n'est pas possible, il n'est pas possible, il n'est pas jamais possible pour nous sauver dans la confusion. Non, le système n'a pas de droit, le système n'a pas de la vie. La grande ville, la ville de roi, avec petite Lio, la femme, maman, des petites, des maman, des maman, des petites. La mère, elle a des enfants. Ces enfants, c'est ça qui est passé avec Madame qui a pris l'église qui vit lever et qui existait aujourd'hui. L'église, ça y est, pas capable de la vie. Parce que mon Dieu là-dedans, il y a une grâce, mon Dieu, il y a une puissance, mon Dieu, il y a l'esprit, mon Dieu. Mon Dieu, pas nous venons mi-temps, yo. Et vous même vous comptez ça, m'a dit là. Parce qu'en plus, nous, cap sur étude là, nous là-dedans, yo. Nous, ça qui passé dans l'église, yo. Nous, c'est pas mon Dieu qui a fait. Je ne vais pas dire 100% l'église, non. Je ne vais pas dire comme ça. Mais la majorité, c'est à faire l'argent qui a réglé, c'est à faire personnel qui a réglé. Pas de rien de bon Dieu là-dedans. Il y a une Bible, il y a un chant, il y a chanter, il y a prêcher, il y a faire réveil, il y a faire convention, il y a faire tout ça. Ça qui est certain, c'est que le monde ne peut pas sauver dans le système ça, parce que c'est la confusion. C'est la confusion. Ou même bon Dieu éclairé, ou bon Dieu vision, ou est là, par exemple, Dieu là-dedans, par exemple, pour faire ces chapitres. Le monde ne peut pas sauver dans Babylone, le monde ne peut pas sauver de tous côtés. La question mon âme dit, mon Dieu, c'est même mon Dieu, quel que soit dans l'église ou au cas sauver, ou bien problème. Ou bien problème, ou dormir d'ailleurs. Parce que mon bon Dieu ne peut pas sauver de n'importe côté, à sauver dans la famille de Dieu. Il ne peut pas sauver dans Babylone, c'est quitter pour quitter Babylone. Acte 19, 24 à 27.
un nommé Démétrius. C'est un monsieur télé Démétrius. C'est une profession qui s'appelle orfèvre. Fabriquait en argent des temples de Diane. C'est la noire Éphèse. Monsieur a fabriqué des temples de Diane. Des temples de Diane. Diane son Dieu. Diane son Dieu. À Éphèse. Monsieur Wallis s'est fabriqué des temples pour Diane. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Pendant que monsieur a bâti l'église, lui-même a ouvrier, c'est l'argent qu'il a fait. Il les rassemblait, c'est les monsieur Démétrius, les rassemblait ouvriers, avec ceux du même métier, avec tout le monde qui n'est pas ouvrier, mais qui a exercé le même métier. Monsieur dit, oh homme, vous savez bien, Démétrius, qui s'est orfèvre, qui, disons orfèvre, l'a fabriqué en argent des temples de Diane. Temple de Diane, en argent, avec corps, avec l'argent. En argent des temples de Diane. Et temple, ça, monsieur construit, les procurer avec ouvrier, monsieur, ils ont bien considéré. Si ouvrier, monsieur, a fait l'argent, pas bien pour monsieur. Monsieur senti bon bagaille qui a pas le problème. Monsieur réunit tout ouvrier et réunit tout l'autre monde qui professe le même métier ensemble avec lui mais qui pas ouvrier parle. Qui ça monsieur dit? Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Qui industrie? Qui industrie? Fabriquer l'église. Fabriquer des tentes pour Diane. Des tentes de Diane. Je ne dis à combien l'église nous connaissez, n'est la fait l'église, c'est une industrie liée pour lui. L'église a cette industrie qui permet de faire l'argent, qui permet de riche. C'est même ça qui est passé avec Démétrius. Démétrius Wallis, c'est constructeur pour faire l'argent. Là, vous connaissez le temps qui existe, là, nous avons bâti dans l'argent, puis on vient à mon Dieu, et puis c'est comme qu'a fait, c'est l'argent qui a brassé. Haïtien d'habitude, c'est l'argent qui a brassé. C'est brasse qui a fait. Monsieur dit, est-ce que nous connaissons bien net, nous, les dépendants de l'industrie, ça, marché fait l'église? Je ne veux dire à la noix qui quantité l'église qui a bourgeonné dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Bon raison, parce que son industrie, industrie ça c'est l'argent, la fait. Bien-être, pas dépend de l'éternel des armées, bien-être dépend de l'industrie ça. Et ça, Démétrius a dit avec ouvrier et tout notre monde qui pratiquait le même métier avec eux. Il dit, on allait, verset 26, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, on a parlé de l'apôtre de Paul, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe pas en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse, Diane, ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit détruite à néant. Donc, pour la prêcher l'évangile, pour la enseigner la parole du Dieu vivant, pour la enseigner la bonne nouvelle du royaume, pour la conseiller pour ne pas adorer faux Dieu, pas gagner la vie dans le temple, pas gagner grâce dans le temple, image taillée, pas bailler la vie éternelle, faux Dieu, pas bailler la vie éternelle, faux service, pas bailler la vie éternelle, pas gagner mon Dieu, ne se passe ça, c'est quitter ou quitter, bagay ça baille monsieur qui a fait l'argent au problème. Bagay ça baille monsieur qui a fait l'argent au problème. Lorsque des hommes de Dieu campent pour prêcher l'évangile, eh bien, faux homme de Dieu, faux apôtre, ouvrier trompeur, qui ça fait, ils mettent tête ensemble pour caso, parce que vous attaquez dans ce qui est important pour vous, qui c'est l'argent, qui c'est poche, qui c'est pouce. Bon Dieu pas intéressé, grâce mon Dieu pas intéressé, l'esprit mon Dieu pas garder, amour mon Dieu pas garder, charité pas garder, sincérité pas garder, sanctification pas garder, pureté pas garder. C'est seulement vide l'église là, porter l'argent. Et ça qui est intéressant, c'est pour le corps. Mais pour l'autre dit, ça m'a fait à ma droite, mon cher m'a mis ensemble avec l'autre, mais vraiment pour me détruire. Eh bien,
monsieur a préparé un soulèvement contre l'apôtre Paul. Parce que Paul a prêché la vérité, lui-même il est dans le mensonge, avec tout monsieur lui. Les industries, c'est pour faire l'argent. Même Jean pile monsieur de l'église c'est industrie. Et c'est l'argent d'ailleurs avec l'industrie. C'est pas faire mon Dieu qui a pris là-dedans. Ah ben, ça va travailler bon Dieu sordide. Je dis là, dans la religion, c'est pour un bien sordide d'ailleurs travail. C'est pour quoi bien travail, c'est pas pour mon Dieu. Ou inviter de la vie prêcher pour vous, s'il pas assuré que la bonne belle enveloppe après, il pas braler. Il n'y a pas ce qu'on déjà entendu, mon cher, on va venir prêcher pour moi, là il veut mais qui soit dit, comme l'a tombé, mais comment comme l'a séparé. Ou vraiment de temps comme pour l'église là, n'a séparé le rien pour rien. C'est ça qui a passé à travers les églises. Les enfants de Dieu, je le dis, ils ne pas de associer avec gens de bagaille ça, gens de comportement ça, parce que pas gain la vie là-dedans. On a le droit ça passer dans Jean 2, le verset 14, 15, 16. Jean 2, 14 à 16. Nous parlons de ça passer dans le temps de bon Dieu. Côté des hommes a fait marcher dans le temps de bon Dieu. Côté des hommes a vendre dans le temps de bon Dieu. Côté des hommes a fait échange dans le temps de bon Dieu. Nous parlons de ça passer dans Jean 2, verset 14 à 16. Côté des hommes dans l'église, mon Dieu, pour régler affaires, pour faire trafic, pour faire commerce. Côté la loi de l'offre et de la demande a bien marché. Côté d'ailleurs brasser l'argent dans le temps, mon Dieu, on a vu ça qui est passé. Nous connaissons l'histoire ça déjà, oui. Mais ma banane, on a mis l'histoire dans le contexte qu'il y a avec, pour comprendre l'aspect commercial de Babylone. Jean 2, verset 14 à 16, nous lisons. Il trouva dans le temple, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Attendez bien, oui. Il trouva qui côté? Dans le temple. Le temple de Dieu, c'est quelque chose de sacré. C'est côté où vous venez bénir mon Dieu. C'est côté où vous venez adorer mon Dieu. C'est côté sous vos problèmes vous venez ou malade dans la douleur de guérison. C'est côté là pas en paix ou entrer dans l'église Christ là où besoin la paix. Tandis que monsieur, il prend l'église mon Dieu pour faire l'argent, pour faire commerce. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis. Changeurs, il n'a qu'à brasser l'argent, il n'a qu'à changer corps, changer monnaie. Ayant fait un fouet avec des cordes, Jésus fait un corde, il fait un fouet là-dedans, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa table, il a changé comme il a gagné l'argent. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous voyez, la maison de mon père, c'est le temple de Dieu. La maison de mon père n'est pas le ciel. Mon qui doit aller dans la maison de mon père, est-elle mourir ou doit aller dans la maison de mon père? La maison de mon père, c'est le temple de Dieu. Dans le contexte, ça, ce n'est pas le ciel. Nous devons profiter de rappeler nous ça. Alors, dans le temps que Christ est sur la terre, tant que Dieu qui était consacré à l'adoration, à la louange, monsieur, tant que Dieu a fait devenir une maison de trafic, c'est-à-dire une maison de commerce, côté d'ailleurs trafiquer l'argent, côté l'argent a brassé en dedans. Jésus renversé. Les hommes, c'est l'argent qui intéresse. C'est l'argent qui sous motivation. C'est pas bon Dieu. Il y a pile de monde qui a l'église. C'est pas pour adorer bon Dieu. C'est pas pour sauver, mais c'est pour faire au cas bon. En pile hommes religieux corrompus qui comprennent ça. Et ça fait tout dans le réveil, dans la convention de croisade. Ils viennent bon Dieu à avoir bon. Viennent bon Dieu à riche. Viennent bon Dieu à un visa. Viennent bon Dieu à un voyage. Le ça, le vrai jeune ça yo, alléluia. Ou moun yo marche avec passeport yo parce que yo besoin visa. Yo marche avec tout ça ou gagné, yo besoin visa, yo besoin travail, yo besoin job parce que c'est l'argent qui sous motivation yo. Le ça, moun nan doudou faut faire un acte de foi.
Les deux fois font acte de foi par l'autre bagarre, c'est porter l'argent fini. Les connaissent mais ça, jouer sur ça. Parce que le connaissait dans la Babylone, c'est la confusion. Les jouer sur ça, les dit tête libre, on va faire l'argent sur pile imbécile ça yo. On va faire comme sur pile imbécile ça yo. Donc on prend maison bon Dieu, on fait devenir une maison de trafic, une maison commerciale, c'est l'argent qui a brassé dans l'église. Je ne dis pas, il a toujours fait. Il va venir avec pigeons, il va venir avec ça et vous pouvez vendre. Mais il a vendu sur l'autre forme. Il a organisé à travers les églises chaque année ce que nous appelons moisson. Vous avez qu'à faire dans l'église, vous avez moisson. Il ne va pas comprendre ça moisson. Hein? Il ne va pas comprendre fête moisson. Hein? Malheureusement, mon Dieu, papa est intelligent pour comprendre fête moisson. Il a pensé que c'est côté pour nous venir vendre dans l'église là. Il a fait fête moisson, moun pote panier orange, panier chadec, panier papaye, moun pote melon, moun pote ananas. Il a tout fruits venir dans l'église là, il a pote légumes. Gros panier sous tête moun yo. Il a défilé une après l'autre, une après l'autre. Il y a l'église organisée, danse les moun yo entrer. À panier sous tête yo, gros yam, gros malanga, tout fruit de la terre qu'on connaît yo porté dans l'église là, yo va organiser moisson. S'entendez là, yo pour premier panier, yo do panier ça c'est $10. Après s'entendez yo no $10 une fois. Ou dans $10 deux fois, on leur do $20. Yo commence $20 en fois, $20 deux fois, on leur do $50, $50 en fois. Yo traîne $50 deux fois, yo on leur do $100, $100 en fois, $100 deux fois, on leur do $150, $150 en fois, $150 deux fois. Yo va on leur do $50 trois fois. OK, panier ça pour un tel. C'est comme qu'a brassé en dans le langage juridique, yo relé ça vente aux enchères. Dans le langage l'église, il y a sa moisson. Et bien dans le langage spirituel, dans le langage des hommes religieux, il y a ça, il y a moisson. Mais dans le langage spirituel, ce n'est pas ça que moisson. Nous faisons ça que moisson bien, nous étudions moisson ensemble avec moi. Nous étudions la fête de la moisson ensemble avec nous, donc on est bien, ça n'a pas moisson. Dans le langage religieux, il y a moisson, mais dans le langage juridique, cela s'appelle vente aux enchères. C'est le dernier monde qui va être qui est élevé, bien c'est boulé. C'est l'argent qu'a fait dans l'église là. C'est l'argent. Ou malade, moun nan dou pour le guérir, il y a une petite bouteille, l'huile la préparé pour vous, petite bouteille la couteau, tant comme ça c'est commerce en Babylone. M'baka malade, pasteur a dit m'a fait une guérison pour moi, la préparé une bouteille pour moi. Comment pasteur a préparé une bouteille pour moi? Pasteur a bien briller. Ou après de prier, ou faire intercession des mains pour moi, ou subir après, grâce après bénédiction pour moi. Mon pas capable, dis-moi préparer bouteille, moi bouteille la coûte un temps. Comment vous voulez ça, aspect commercial de Babylone. Ou pas qu'on une bouteille pour le payer dans mon pasteur, parce qu'on organise un bureau, vous voulez ça bureau divine. Et vous le bureau divine, mais là c'est bureau divin, bureau masculin. Singulier, il y a le bureau divin. Lorsque le bureau divin, il y a un malade là, il y a des copes de temps en temps, il faut l'argent. Malade là, il a guéri. Il y a demandé copes, il y a demandé copes pour faire bouteille, pour faire ici, pour faire ça, c'est l'argent qu'il a fait. Il y a un qui dit, moi, je fais prier là, pour me faire prier là, et puis chaque nom dans petit papier, mettez $50 américains dans le papier pour moi. Prier à Gabriel. Oh, la Bible dit, nous te recevons gratuitement, nous bail gratuitement. Bon Dieu fait grâce, bon Dieu choisit, bon Dieu vélo, bon Dieu bénir. Ou même, on va bénir l'autre gratuitement, il n'y a rien en retour pour le bas. Mais je ne veux dire dans Babylone, c'est l'argent qu'a fait. C'est quoi qu'a fait. Les enfants de Dieu, ils vont devoir associer avec ça. Dans l'église, c'est l'église Christ là, commerce pas qu'a fait là-dedans. On va qu'à vivre l'église là, c'est comme. Il a fait l'argent dans l'église là. Pasteur Adou, lui-même, il a fait offrande en gourde. Comment il est ça, aspect commercial de Babylone. Pasteur Adou, la Brésilien, il fait offrande en gourde, mais on va parler 5000 gourdes. Offrande n'est pas plus petit que 5000 gourdes. Comment il est ça, aspect commercial de Babylone. L'homme de confusion, ça, si c'est pas bon Dieu pour clairer, si pas bon Dieu pour vision, ou prend, ou mêler. Parce que c'est comme qu'a fait. Yo ba yo offrande divers noms pour capable inciter mon pour l'argent venir. Yo l'offrande de Salomon, yo là un paquet non parce que c'est l'argent qui a brassé dans Babylone, pas de bon Dieu là.
c'est l'argent qui a brassé, c'est pour te venir, Alors, qui ça, parole bon Dieu m'a dit pour nous faire? Nous avons prendre l'exemple, nous avons parler, mais au compte tout l'exemple, bien que moi. L'essentiel, on comprend l'esprit, ça qui passe dans l'église là. C'est l'aspect commercial Babylone. C'est comme qu'a fait dans le temps. C'est pas bon Dieu vrai qu'il a. C'est l'argent qui a réglé. C'est enveloppe qui a réglé. C'est trafic monétaire, trafic d'âme, trafic corps qui a fait en dedans. C'est pas bon Dieu qui l'a. Les pas de trafic d'âme, trafic corps. Les pas ça savoir pour nous. Pour peut-être que nous ne pas brancher pas comme ça. Nous devons yon tête, yon chrétien, yon chrétien qui petit li mouri. Yon ça t'est passé au cap. Bon Moses dit au cap. Ça t'est passé au cap. Yon tête si moun qui mouri en dedans faut des pasteurs. Ça doit là c'est maman ti moun encore. Car un pasteur à service elle ouvre fouiller des pasteurs, une tête ti moun en dans l'église, en dedans faut des pasteurs. Mais ça Babylone non. C'est ça qui Babylone non. Pas qu'à bien salut là-dedans, bon Dieu pas là, présence bon Dieu pas là, ou pas qu'à bien la vie éternelle en dans le système comme ça. Même là, dit béni soit l'éternel, même là, chanter tout droit, béni soit le Seigneur, pas bien bon Dieu là, bon Dieu pas là, c'est la confusion, qui ça la Bible demandé par conséquent. Parce que bon, gros qui va passer à Babylone, c'est ça, ou la chute de Babylone, ou même qui c'est petit bon Dieu qui sort de faire. Apocalypse 18. Verset 1er à 8, c'est lui-même qui dit non. Mais ça qui va passer dans Babylone, mais qui ça pour nous faire non? On apprend Apocalypse 18, verset 1 à 8. Après, on apprend 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Pour nous clouer tout enseignement, on apprend Daniel 2, verset 44 et 45. C'est là qu'on a mis fin avec l'enseignement jeudi. En allée, Apocalypse 18, verset 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Avant qu'il va le passer, mes chers amis, à la fin des temps. Babylone tombée, elle est tombée, qui est Babylone la grande. Donc, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, on va ça bien, on a étudié qu'est-ce que Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. M'ajouter la mère des impudiques et des abominations de la terre, nous venons ça dans Apocalypse 17. Ça qui passe encore. Babylone tombée. Elle est devenue une habitation de démons. Alléluia. Babylone devenue une habitation de démons. Là. Qui moyen pour me sauver dans Babylone? Parce que Babylone devient une habitation de démons. Babylone est le siège des démons. Babylone est le siège des démons. Dis qui moyen qui existait pour me sauver dans Babylone? Aucun. C'est des démons qui là. C'est un lieu démoniaque que lié. L'esprit mon Dieu par là, grâce mon Dieu par là, puissance mon Dieu par là, amour mon Dieu par là, compassion mon Dieu par là. Bref, la vie de Dieu est absente au sein de Babylone. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une habitation de démons. C'est des démons seulement qui habitent là. En allez. Amen. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. C'est pas repère de tout esprit pur, mais de tout esprit impur. Donc, pas bien l'esprit mon Dieu dans Babylone. L'esprit mon Dieu pas là. Bon, comment l'esprit mon Dieu peut faire dans l'église? Côté pasteur, lycée maçon loge. Pasteur, lycée Oukan. Pasteur, lycée diable. Comment l'esprit mon Dieu peut faire dans l'église là? Dites-moi. Non, mais on explique ça. Son repère de démons, son repère de tout esprit impur. Dis bien, c'est l'esprit impur qui est dans Babylone qui m'a gagné pour vous joindre la vie dans Babylone. Dis bien, dans l'espace ça, côté ces oiseaux impurs, ce côté c'est l'esprit impur qui a manifesté là-dedans. Même quand on voit l'esprit point blablabla, on commence à parler, la poussière, le corps, c'est l'esprit pur.
L'abdou dit Alpha Omega, comme tu l'avais respecté dans le Vegad. L'esprit impur. Lo shabalamana kapalaba. Lo shabalakalamalaba kalamala. Lo shabalamana kabalaba. L'esprit démoniaque envahi. Pas de grâce, mon Dieu, là. Pas de moyen pour nous sauver là tout. Habitation de démons. Repère de tout esprit impur. C'est-à-dire des besoins d'esprit qui pas propre. Un esprit qui sale. C'est dans Babylone pour aller. Des fois, là, on va garantir quand il y a l'esprit malin, on va besoin de là. C'est pas moi qui dis non, c'est la parole de Dieu. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, c'est impudique, la mer des impudiques. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Donc, alliance entre l'Église et la politique. Bon, alliance, les deux connes qui poussaient notre tête petite conne, notre tête animale là, deux connes, c'est la politique et la religion. Ouais, les rois de la terre se sont livrés avec Babylone, c'est-à-dire avec l'Église, à l'impudicité. L'Église et la politique, c'est deux repères qui Jacques saleté. L'un dit l'Église, je ne parle pas de l'Église Christ là, non. Je ne parle pas de l'Église Christ et mourir pour lui, non. Mais je parle de l'Église Monsieur. Je parle de l'Église Monsieur qui existe à travers le monde. Le même la politique qu'ils font seuls, il a frappé. Il dit, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Puissance, luxe, Babylone, marchand de la terre, moun qui riche, c'est là ils font richesse. Et j'entends du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Les bons dieux pour frapper Babylone à la fin des temps, pendant 1 heure, c'est-à-dire 7 ans de la tribulation. Mon Dieu pour entrer en jugement avec Babylone. Mon Dieu, c'est mon pas mon Dieu pour éviter le monde, sorti. Si vous voulez rester, mais parole mon Dieu m'a pour sortir dans Babylone. Pas de la vie, mon Dieu là-dedans, pas de grâce, mon Dieu là, parole mon Dieu m'a pour sortir. C'est pas moi qui dis, c'est mon Dieu qui a parlé. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Elle, c'est Babylone. Sorti dans Babylone. J'entendis, verset 4, du ciel, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 6, payez-la comme elle a payé. Même Jean Babylone t'est payé, Babylone ça le mérite, paye Babylone d'où. Et rendez-lui au double de ses œuvres, Babylone double de ça t'est fait. Hein? Babylone qui t'a crasé, qui t'a brisé, qui t'a tué, Babylone le double de ça t'est fait. Ou qu'à comprendre qui ça qui passe avec Babylone à la fin des temps. Bon Dieu, pas bien pitié pour Babylone. Ça fait garder sur là-dedans. Verset 7. Verset 8, t'as pas fini. Verset 6, ça beaucoup fini. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, verset 7, et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Là, on l'église, ouais, verdure, ouais, éclat, ouais, magnificence, ouais, beauté, ou joindre éclat, ou joindre pourpre, ou joindre l'or, belle bagaille qui est dedans. Eh bien, c'est autant de luxe dans Babylone, c'est autant de tourment, mon Dieu, pour Babylone à la fin des temps. Parce qu'elle dit en son cœur, mais ça Babylone dit, je suis assise en reine. Babylone sont en reine liée. L'Ichita en reine, la régner sur les rois de la terre. Hein? Elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, pas veuve, Babylone pas veuve, Babylone y en a 8. Et je n'en verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Mais ça, bon Dieu va le faire dans Babylone à la fin des temps.
Donc, qui ça parle bon Dieu demande nous pour nous faire dans Babylone? Parle bon Dieu demande nous pour nous sortir dans Babylone. Parce que pas rien de bon qui dans Babylone. Bon Dieu demande pour tout le monde de quitter Babylone. C'est pour nous sortir dans Babylone. Donc, bon Dieu va frapper sérieusement à la fin des temps. Donc, mes chers amis, il y a un texte qui montre que tout le monde qui ne sait pas bon Dieu, tout le monde, les musiciens, les chants, etc., tout le monde s'arrête pour quitter Babylone parce qu'on pas cap chanter la gloire de Dieu dans Babylone, c'est parti pour parti quitter. Tout le monde qui ne sait pas bon Dieu, à la fin des temps, bon Dieu va retirer le système, bon Dieu va mettre la caille dans sa demeure, dans son église, pour capable bien droit à la vie éternelle. Nous parlons Paul pour enchaîner pour dire dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Nous parlons Paul va dire nous même bagaille là, Paul parle de nous pour sortir dans mi-temps. Paul dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité, c'est dans Babylone, je ça. Justice, c'est dans mon Dieu, je ça. Donc, pas de rapport, pas d'alliance entre les gens qui sont mon Dieu avec les gens qui ont servi diable, ou bien qui sont dans Babylone. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Babylone, c'est ténèbres, bon Dieu, c'est la lumière, pas de rapport. C'est ou bien on a bon Dieu, ou bien on a Satan. Pas de rapport. Je ne pas ni pour bon Dieu, ni pour Satan. Je ne pas ni dans Dieu, ni dans Satan. C'est ou bien on a bon Dieu, ou bien on a Satan. Soit dans la lumière, dans les ténèbres, par un rapport de lumière et ténèbres, donc les enfants de Dieu apprêtés à part, il va donner Léon de Babylone. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Un rapport entre Christ avec Satan. C'est ou bien on Christ ou bien on Satan. Ou quelle part a le fidèle et avec l'infidèle? Par un rapport entre le monde qui a servi bon Dieu qui est fidèle avec le monde qui n'a pas servi bon Dieu qui est infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun rapport. On a un temple pour les idoles, ou pas qu'à dans service bon Dieu en même temps. C'est deux bagages différents. Ou pas qu'à servir bon Dieu dans le temple, ça, côté ces idoles qu'il a dans, côté image taillée, ou pas qu'à servir bon Dieu là, parce qu'il n'y a pas de rapport entre le temple bon Dieu et ça qui a passé dans l'autre temple. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ne touche pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole bon Dieu, demandez-nous, mes chers bien-aimés, mes chers amis, chers étudiants de la Bible, c'est pour nous sortir dans Babylone. Parce que pas bien la vie là. L'on sorti, mon Dieu accueillir. Laisse ça, mon Dieu papa et laisse ça petite. Toutefois, on est en Babylone, ou pas petit, mon Dieu, ou c'est petit Satan, ou c'est petit diable. Le moment où mon Dieu permet de sortir dans Babylone, ou venir joindre mon Dieu de sa famille, laisse ça, ou cesser d'être petite Agar, ou devenir petite Sarah. Aïe, mon qui suit l'enseignement parce que comprendre ça m'a dit là, ou cesse d'être l'enfant de Sarah et l'enfant d'Agar, maintenant vous devenez l'enfant de Sarah. Pour nous finir, nous appelons Daniel 2, versets 44 et 45. Les bons dieux finissent détruire tout royaume qui existait sur la terre, les bons dieux finissent détruire Babylone, qui ça va le passer maintenant, comment ça va lier à la fin des temps. C'est Daniel 2, versets 44 à 45, qui annonce ça. Depuis le texte, on prend, mais non pas que ça suffit. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple, et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Dans le temps de ces rois, côté des hommes à diriger la terre, je ne dis pas c'est des hommes qui ont dirigé, des rois, des présidents, des chefs d'État, c'est eux qui ont dirigé. Et bien c'est en même temps ça, bon Dieu va susciter un autre royaume. Bon Dieu va détruire tout le royaume qui existait. Il va établir le royaume pâle, pouvoir pâle, domination pâle. Et il dit royaume pâle là, passer sous domination de personne. Royaume pâle là, éternellement. Le roi des rois va chita sous trône pour diriger le royaume de Dieu sur la terre. Ce sera Jésus-Christ. Verset 25. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Pas bien et dans la vision Daniel, dans le chapitre 2, là,
et dans le texte devant, statue de Nebuchadnezzar, et Daniel Théouel, bon roche qui sortit dans la montagne, sans le secours d'aucune main, pas bon, même détaché roche là. Et roche ça frappe statue à pied, crase statue à net. Roche ça devenu une grande montagne. Eh bien, roche ça, mes chers amis, par l'autre bagaille, c'est le royaume de Dieu. C'est devenu une grande montagne qui remplit toute la terre. L'autre écrasé toute statue, c'est écrasé tout royaume qui existait. L'écrasé Égypte, l'écrasé avant Égypte, qu'est-ce qu'on gagne? N'oubliez. Et 7 royaumes, c'est 7 royaumes, débat-nous ça. Cette tête bête là. Égypte, 1. L'Assyrie, 2. Ou bien les Assyriens. L'Égypte, l'Assyrie, Babylone, Médépès, la Grèce, la Rome papale, la Rome païenne. Avec toute statue écrasée net parce que vous roche qui sortit dans la montagne, c'est ça que vous avez en vision. Ou à Nebuchadnezzar Daniel, va l'expliquer, mais sorti en vision, ou à une roche qui sortit sur la montagne là, sans le secours d'aucune main, pas aucune main qui prend roche là, voyez l'alphabet dans la statue là, ou seulement roche là, déclenché, et il a choisi de frapper statue dans le pied. Dans le pied. Pas oublier, pied statue, on partie fait en agile, on partie fait en or, on partie fait en partie fait en agile, politique, religion, Rome païenne, Rome papal. Et 10 orteils, ça doit être 10 orteils, 10 royaux. Avec tout crasé, parce que bon Dieu dans le ciel a suscité un autre royaume qui ne peut jamais détruire. Le royaume Christ l'a établi sur la terre, a détruit tout le royaume. Parce que c'est ça, nous avons dans le statut qui est cette tête-là. Nous dit l'Égypte, nous dit l'Assyrie, nous dit Babylone, nous dit Médépès, nous dit la Grèce, ça fait 5, Rome païenne 6, Rome papale 7. Cette tête bête-là, crasée net. Qu'est-ce qui crase? L'Éternel, les arbres qui crasent. Et ouais, ça remplit toute la terre, c'est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus va sur la terre, le royaume n'est pas établi sur toute la terre. Je dis à la Guinée cap de chef, mais le chef est limité. C'est son territoire, il y a un bout de côté. Mais le royaume Christ lui-même, il va l'établir sur toute la terre. Daniel dit, ouais, c'est ce qu'indique la pierre. Daniel dit à Nebuchadnezzar, c'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer. Le fer, c'est qui est? Le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. C'est-à-dire il brisé Babylone, il brisé Médépès, il brisé la Grèce, il brisé la Rome papale et la Rome païenne. Rome papale, Rome païenne. Maintenant, il brisé le net. Et maintenant, il dit, le grand Dieu a fait connaître ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà en gros, mes chers amis, les 3 parties de Babylone. La partie civile, la partie religieuse et la partie commerciale. Mais j'espère que le sujet ça t'a intéressé. Le sujet ça te permet de apprendre pile bagaille ou pour comprendre pile mystère dans mon Dieu. Ça que mystère pour aujourd'hui là, c'est connaissance liée pour vous. Parce que mon Dieu casse mystère pour vous, mystère révélé, mystère dévoilé à travers les 3 parties de Babylone. On espère que vous comprenez et mon Dieu a pris ensemble avec vous. Dis-moi si Dieu veut, si mon Dieu permet ça, nous allons étudier ensemble avec vous la bête qui monte de la mer. À partir de série sujets ça, bête qui monte de la mer, il est extrêmement facile pour assimiler parce que dans pile texte nous prend là et nous allons prendre encore, nous ajoutons avec l'autre pour qu'on comprenne bien la bête qui monte de la mer. Grâce mon Dieu, nous étions ensemble avec vous. Maintenant, on regarde si nous avons des amis qui toujours là ensemble avec nous, mais qui étaient là pendant la journée. Et si il y a un tournant qui t'a posé des questions, si nous ne pas un monde, surtout la barre, toujours la barre de basité non, peut-être et c'est mon parole en bas live plan ou qu'à mettre une note et puis après ou depuis un petit mot d'après nous c'est Pierre Sandra qui vit Chili qui branché nous saluons l'innocent des ondes depuis le Chili également nous saluons toute famille bon Dieu de nous et merci l'innocent des ondes
Jules Benjamin Lucento et depuis le Canada, nous saluons. Patrick Bonheur depuis le Canada, nous saluons. Et Jules Benjamin Gallet dit nous font des grands bons. Merci beaucoup. L'innocent des ondes, des saluts tout le monde. Et Patrick Bonnet dit arranger l'image là, tête ne va être blanche. Mais pour moi ça, désolé, tête ne va être blanche. Zaki Badou Bonheur, il était branché nous, là, nous saluons. Depuis Brésil, c'est mon grand frère. Il est même Patrick Bonheur, c'est grand frère, Patrick Bonheur qui est Canada. Nous saluons qui est ça encore là. Qui a toujours Guerrier Faudy depuis la Dominique. Nous saluons Guerrier Faudy depuis la Dominique. Jean-Fritz Milus, Jean-Fritz Haïti, nous saluons Jean-Fritz. Bon Dieu béni, béni madame. Par contre, si madame n'est pas enceinte ou n'est pas fait petite, parce que nous ne pas mariés depuis longtemps, bon Dieu béni, à toute famille. Ok, Jean-Fritz dit nous sommes bon tour. Il y a une image là pas bien claire, mais sont en forme. Betty Love, depuis Miami, Florida, nous saluons Mario, Emmanuel Jules, bon Dieu béni nous. Betty Bonheur a posé nos questions. Parce qu'elle met pour une dérogation, mais c'est pour question, c'est bon dimanche qui t'a souhaité nous. Marie-Sorette Dieudonné, notre cousine depuis le Brésil. Nous saluons Marie-Sorette Dieudonné, bon Dieu béni nous, à toutes les familles en net. Et Hector Présumé depuis le Brésil, nous saluons Hector Présumé, nous saluons Madame Ni Petite Li, tout le monde qui est ensemble avec lui. Et Gaël Faudy, il dit, au lieu de. Gaël Faudy, il pose une question, ou il pose une question, il dit, au lieu de pendant 7 ans, toute bagaille pour bloquer, tant qu'un avion pas qu'à voler, etc. Est-ce que c'est pas pendant deuxième moitié 7 ans, plutôt ça veut dire dans deuxième tranche là, 3 ans? Eh bien, Gaël Faudy, et bon Dieu a commencé à frapper Babylone depuis la première année, et le salut pour se passer monter par la suite. Bon Dieu, c'est ça qu'on a dit parler de 1 heure. 1 heure. Bon Dieu parler de 1 heure, mais si tu as suivi net, ou après Mabdou, et bon Dieu parle plus frapper dans la dernière tranche, dans 3 ans et demi. Mais bon Dieu va commencer à frapper depuis la première année. Parce que c'est 1 heure, il n'est pas dit dans demi-heure, il dit 1 heure. C'est-à-dire 7 ans. Mais dans la deuxième tranche, lorsque l'épouse de Jésus-Christ a monté dans le ciel pour un temps de temps, il a marché de temps, c'est le ça, bon Dieu va vider plus fléau sur la terre. Mais bon Dieu a entré en jugement de Babylone depuis la première année. C'est 7 ans, c'est pas 3 ans et demi, mais dans la deuxième tranche, il faut avoir plus de ravage qu'a fait sur la terre. Et il faut dire encore, ok, son commentaire ouvert, ok. On lui pose une question qui donne, est-ce que c'est pas le ça à toi peut-être en bas? Est-ce que c'est pas le ça à toi peut-être en bas? Oui. Là, tu as commencé à avoir des problèmes depuis la tribulation. Depuis la tribulation 7 ans, là, tu as des problèmes depuis la tribulation. Mais dans la deuxième tranche 3 ans et demi, il faut dire, et bon Dieu va amplifier et coupe colère sur la terre. Depuis là, on dit encore, toute bagarre qui tue a toujours fonctionné. Non, tout le monde n'a pas fonctionné comme à l'ordinaire, il faut dire. Non, c'est pas vrai. Si tu as dit tout va fonctionner à l'ordinaire, c'est même bon Dieu va mentir. Bon Dieu dit 1 heure, il va avoir un jugement avec la bête. 1 heure, bon Dieu dit 1 heure. Bon, pas qu'à dire tout va fonctionner à l'ordinaire. Tout va pas fonctionner à l'ordinaire. Non, tout va pas fonctionner à l'ordinaire. Il y a des bagages qui fonctionné à l'ordinaire, mais ce n'est pas tout bagaille. C'est pas toute bagaille. Il y a des bagages qui a fonctionné, oui, mais c'est pas toute bagaille qui a fonctionné à l'ordinaire. Parce que bon Dieu dit c'est 1 heure à frapper la terre. 7 ans. Donc, c'est pas toute bagaille qui a frappé à l'ordinaire, il faut dire. Donc, mais pour comprendre ça, nous, dans le dernier tranche là, c'est le ça, bon Dieu va amplifier colère sur la terre. Mais depuis tous 7 ans, la terre va en bouleversement, la terre va avoir un problème là-dedans, mon frère Gaïe Faudy. Donc, son période de 7 ans, bon Dieu décidé pour entrer en jugement avec la terre. Mais lorsque l'église passe à monter, parce que l'église passe à monter, Satan va gagner seulement 3 ans et demi pour lui faire tout ça pour faire. Ça, Satan va venir plus méchant. C'est là ça, bon Dieu va laguer plus fléau sous lui. Donc, c'est ça pour comprendre. C'est pas dans 3 ans, dernier tranche là, pour avoir un bouleversement sur la terre. Bouleversement, c'est 7 ans la mesure. La tribulation. Il y a la tribulation et la grande tribulation. Grande tribulation,
c'est l'heure, bon Dieu, va plus frapper la terre, mon ami, mon frère. Et nous saluons Evans Moneus. Evans Moneus, depuis le Canada, nous saluons toute famille qui est ensemble avec nous au Canada. Evans Moneus, qui ça qui Babylone? Non. Ah, désolé, Evans Moneus, parce que ça c'est quatrième exposé nous fait là. Premier exposé, nous te dit qu'est-ce que Babylone? Ah ben, les réponses à la question là. Deuxième exposé, les trois parties de Babylone. Mais nous faisons trois exposés pour nous présenter les trois parties de Babylone. Première partie, il y a les Babylone civile. Deuxième partie, c'est Babylone religieuse. Troisième partie, nous sommes étudiés là, c'est Babylone commerciale. Alors, ça qu'on pose question, ça, c'est parce que c'est jour de remonter ou partir pour l'autre sujet. Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est la mère des impudiques et des idolâtres. Babylone, c'est tout. Babylone, c'est un repère de tout oiseau impur. Babylone, c'est la fausse doctrine. Babylone, c'est la fausse religion. Babylone, il englobe toute l'église et qui pas fait service mon Dieu. À commencer par l'église catholique pour passer par l'église protestante. Toute l'église, ça fait pas régler, qui n'a rien avec le salut, avec le royaume de Dieu. Ça, c'est Babylone. C'est la confusion par une grâce mon Dieu là, par l'esprit mon Dieu là. Donc, c'est ça que Babylone. Donc, éventuellement, je me conseille à regarder vidéo encore, au cas sur YouTube ou même sur Facebook. Tapez Jean-Gary Bonheur et puis vous avez tout enseignement nous. Et laissez ça gagner une explication globale. Question ça vous pas la poser, ça qu'il faut poser c'est parce que vous à peine branché ou pas là au début. Nous saluons François Laurent Louis et nous saluons bon Dieu de nous tous. Je pense que nous avons été là aujourd'hui et nous avons été là. Donc éventuellement désolé, je ne vais pas plus de détails parce que nous développons Babylone. Qu'est-ce que Babylone? Nous poser la question qui s'appelle Babylone non? Nous développons déjà. Donc tiens pour ça, si vous faites la bonne pour vous. Ou à regarder des vidéos, ou à sur YouTube, ou à regarder des vidéos, tapez Jean-Gary Bonheur, tapez qu'est-ce que Babylone, tapez les trois parties de Babylone, pour avoir un enseignement complément. Mes chers amis, mes chers bien-aimés, c'était tout pour aujourd'hui. Et dimanche, si Dieu veut, comme annoncé, on a étudié la bête qui monte de la mer. C'est sujet, ça me capable de dire englober tout ça, nous là, les bêtes là, et cette tête bête là, etc. Nous ne parlons pas de lui encore dimanche, si Dieu veut. Dans la bête qui monte de la terre. Sur ce, mes chers amis, je vous dis au revoir. Bon dimanche. Restez avec la paix, restez avec la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'était avec vous, votre frère, votre serviteur, votre ami, Jean-Gary. Bye bye, bon dimanche, bonne soirée.